Bonjour les vidéastes entrepreneurs, aujourd'hui je viens vous parler d'une arnaque très difficile à éviter et ultra courante dans le milieu des vidéastes. Croyez-moi, il est très simple de se faire avoir et de perdre quelques milliers d'euros. L'arnaque dont on va parler aujourd'hui est une arnaque que vous avez de grandes chances de rencontrer dans le cas où vous vendez votre compétence audiovisuelle. Mais le pire, c'est que si vous ne connaissez pas l'arnaque dont je vais parler, vous pouvez très facilement vous faire avoir, même si vous êtes un vidéaste chevronné. Et malheureusement, dans l'histoire, vous perdez des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, prenez quelques minutes pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout commence par un mail ou un message via le formulaire de contact de votre site internet envoyé par un client potentiel. Bonjour, je me nomme Jean Dubois, je suis représentant pour Mercedes Belgique. En cette période de pandémie, nous avons beaucoup de mal à communiquer nos nouvelles offres et nous avons décidé de créer une campagne digitale. Nous souhaitons créer quelques plans de notre nouvelle voiture dans une concession de votre région. Nous avons vu votre travail et nous trouvons que vous correspondez au profil. Nous avons un budget de 3 000 € pour cette campagne. Dites-nous si vous êtes intéressé. Cordialement, Jean Dubois. À première vue, rien de vraiment suspect, le projet a l'air plutôt alléchant. Cela ressemble à de nombreux mails que j'ai pu recevoir et qui n'avaient rien à voir avec des arnaques. Et même si vous avez un doute sur l'identité de la personne, vous pouvez vérifier le ciré qui correspondra à la société en question. Dans notre exemple, Mercedes Belgique. Je précise que les noms, les mails, tout ça a été inventé par mes soins, ça n'existe pas. Donc en tant que bon vidéaste entrepreneur, vous allez répondre aux mails en disant que oui, vous êtes disponible et que vous serez content de réaliser ce travail. Après quelques heures, vous recevez une réponse du client. Super! Pouvez-vous m'envoyer un devis, une facture d'acompte et votre RIB pour payer l'acompte? Merci beaucoup. Cordialement, Jean Dubois. Alors, ce client est tout simplement génial, il veut vous payer rapidement. De plus, envoyer un RIB est sans risque. Pour l'instant, tout se passe bien et ce client a tout l'air d'être sérieux. Mais c'est là où l'arnaque devient redoutable. 2-3 jours plus tard, vous allez vous réveiller et voir une notification sur votre téléphone. Votre banque vous informe que vous avez reçu une somme équivalente à 5 ou 10 fois l'acompte demandé. Par exemple, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, si l'acompte demandé était de 1 200 €, vous allez recevoir 12 000 € sur votre compte. Et la somme sera visible. Vous aurez marqué dans votre application bancaire plus 12 000 € et votre compte sera crédité de cette somme. Assez rapidement, le client vous appellera en catastrophe, vous disant que le comptable s'est trompé et que vous avez reçu une somme qui correspondait au paiement d'un fournisseur et non à votre acompte. Le client vous demandera de rembourser le trop perçu, mais vous pouvez garder le montant total de la prestation. Donc par exemple, si le montant de la prestation est égal à 3 000 €, vous renvoyez 9 000 et vous gardez 3 000. Si vous êtes honnête, vous avez la personne au téléphone qui vous demande catastrophé de rembourser l'argent que vous n'êtes pas censé avoir. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, je suis désolé mais vous le faites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, à ce moment, ça me paraît normal de rembourser le trop perçu à ce client. Celui-ci vous enverra un RIB pour effectuer le virement du trop perçu. Pour moi, à ce moment, je trouve qu'il est impossible de déceler l'arnaque. Le client vous donne de l'argent, vous gardez le montant de votre prestation, donc là, actuellement, vous êtes à plus 3 000 sur votre compte. Le client vous donne un RIB. Enfin, ça ressemble vraiment à un accident malencontreux. Donc, eh bien, vous effectuez le virement. Faites pause là dans la vidéo et dites-moi, où est l'arnaque? Sérieusement, selon vous, où est l'arnaque? Il va falloir attendre 2 semaines pour le savoir, car au bout de ces 2 semaines, vous allez recevoir une lettre de votre banque. Celle-ci vous indiquera que le chèque de 12 000 € que vous avez encaissé était un chèque frauduleux et que par conséquent, la somme va être immédiatement retirée de votre compte. Et je sais ce que vous vous dites derrière votre écran. Attends, quoi? Comment ça? Quel chèque? On n'a pas encaissé de chèque? Exactement, vous non, mais l'arnaqueur oui. Sur votre RIB, il y a toutes les informations pour encaisser un chèque à votre place. Votre numéro de compte et l'adresse de votre banque. L'arnaqueur va remplir un chèque frauduleux du coup et l'endosser dans votre banque à votre place. L'argent sera crédité sur votre compte et il faut attendre environ 2 semaines pour que la banque se rende compte que le chèque encaissé était frauduleux. Et c'est ainsi que votre compte passera de plus 12 000 € à moins 12 000 €. Au final, vous vous retrouvez juste avec un virement de 9 000 € dans notre exemple, bien réel lui. Somme que vous ne pourrez jamais retrouver, car le compte sur lequel a été effectué le virement est situé à l'étranger. Cette arnaque est très difficile à éviter si vous ne la connaissez pas. Un conseil utile pour prévenir cette arnaque est d'appeler directement votre banque lorsque vous voyez apparaître le plus 12 000 € sur votre compte et demander d'où vient l'argent. Si la banque vous répond « c'est un chèque qui a été déposé », il est probablement frauduleux.
Si vous voulez développer votre activité de vidéaste, vous pouvez télécharger la formation gratuite dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.